Salut, c'est Thomas du 72 Records à Bruxelles. On est au 72 rue du Midi. Je peux vous présenter la boutique. Ça, c'est un peu le centre névralgique qu'on fait et ce qu'on vend le plus. Principalement du punk, du garage, garage punk. On a quelques bacs de labels aussi qui sont des petits labels indés avec qui on aime bien bosser. Notamment Bandbad à Paris, voilà, qui était assez en vogue fin 2000, début 2010. Voodoo Redeem qui est un label suisse qui lui fait principalement du garage rock un peu crado, on aime bien. Un bac indé, je l'ai remonté, j'ai mis des post-it, etc. Et comme ça on en vend un max. Et on soutient les petits labels indés belges, avec notamment Rockrill Records, Jaune Orange de Liège. Pas mal de new wave aussi, le hardcore qui est par là-bas. C'est là qu'on fout les nouveautés en seconde main qui rentrent. On a du rock 60s, 70s, on aime bien appeler ça le daddy rock. Voilà. Le psyché, un peu de stoner, 90s, donc là on prend surtout des réissus genre Fugazi, Nirvana, du grunge, genre de la noise, ce genre de trucs. L'indus et l'ambiante qui marche assez bien en ce moment aussi, c'est assez à la mode avec tous ces Parisiens qui vivent à Bruxelles, c'est bien leur truc. 3 bacs de hip-hop, plein de trucs bien old school, un peu obscurs. Faut écouter quoi, c'est plein de trucs inconnus. Là en dessous, c'est un peu le fourre-tout, t'as la world, t'as le reggae, t'as des bacs de maxi, t'as un tout petit bac électro là-bas au fond, tout ce qui est soul, disco. Le jazz qui avant était dans la pièce centrale mais qu'on a bougé parce que nous c'est un peu moins notre truc et donc voilà, qu'on passe quand même assez souvent pour des cons. C'est la sélection de disques que je vous ai faite un peu plus tôt dans la boutique. Ça c'est Minos, ça sort sur Red Maze Records qui est un label bruxellois. C'est un producteur de musique électronique suisse, exilé à Bruxelles. Bizarrement dans ce sens là. Donc c'est son premier album, c'est un peu de la musique d'ambiance, genre soundtrack de film, voilà, avec beaucoup d'influences krautrock, post-punk, darkwave, EBM, chaque track est un peu différente. Moi j'aime beaucoup, c'est très chouette, c'est sympa le dimanche matin en lisant une BD. Ensuite on a l'équipeur volant, très jolie pochette, qui est faite par du coup Silio Dur, c'est son groupe aussi. C'est un disque qui était assez attendu par la fanbase. C'est un groupe bruxellois, c'est bien débile, très bière, foot, gonzesse. C'est du garage punk, c'est autoproduit. Elzo voulait sortir ce disque depuis des années et son cousin voulait pas, et apparemment il voulait absolument l'autoproduire. C'est que des morceaux un peu marrants, genre... Ça s'appelle quoi? Eden Hazard, football. Le meilleur des footballeurs. Eden Hazard, un joueur qui a du cœur. Eden Hazard. Et donc ouais, dernière sortie qui me tenait un peu à cœur. Donc ça c'est Eroguro, c'est un groupe de garage punk qui vient de Dist. Donc ça sort en collab avec, donc c'est Drink and Drive qui sort ça en collab avec Belly Button qui est un label anversois. C'est la première sortie d'un label de copains, savoir donc toujours Elzo qui est affiché à mes murs et Tino Sacchi, le fils de Michael Sacchi du Rockrill. Du coup on est sur un garage punk bien vénère, sans chichi, la musique est vraiment dingue. Bon voilà.